Dans notre situation, de toute façon, tous les matchs sont des tournants. Donc, on s'est focalisé sur ces matchs retour en disant que c'est un nouveau championnat qui commence. On a bien démarré avec ce bon match nul à Niort, même si on aurait pu espérer plus. Et puis là, il y a Marignane qui se profile, qui est juste devant nous au classement, qui est une équipe qui va batailler comme nous pour le maintien, qui reste sur eux aussi un bon début de deuxième partie, puisqu'ils ont gagné, haut la main contre Avranches 4-1 à domicile. Donc ils se sont bien relancés sur cette deuxième partie. Donc ça va être un match compliqué. Et oui, c'est tournant. Après, quoi qu'il arrive, on ne sera pas sauvé pour autant si on gagne, et on ne sera pas descendu non plus. Mais c'est vrai que c'est un match important. Capital pour la suite. Dans le sens où ça nous laisserait dans une bonne dynamique et ça maintiendrait aussi le groupe à flot et les espoirs qu'on peut avoir, parce qu'on a tous des espoirs, on est tous motivés, on est tous déterminés à maintenir ce club en national. Mais pour ça, il faut des résultats. Et ça fait trop longtemps qu'on n'a pas gagné. À domicile, on est très peu performant. On joue contre une équipe qui n'est pas performante du tout aussi à l'extérieur. Donc on va voir ce que ça va donner, mais ça va être un match compliqué et qu'il va falloir aller chercher, aller gagner à tout prix. Ça sera ma dernière question. Mais victoire, nulle, défaite. Si c'est un nul, c'est pas un bon résultat. Je parle même pas de la défaite. Si c'est un nul, ça va pas, quoi. Non, les nuls, ils sont bons quand vous faites 0-0 à Niort. Voilà, si vous faites un nul chez vous contre un adversaire qui est dans la même situation que vous, c'est pas une bonne opération. L'idée, c'est de justement pas parler de résultats à l'équipe, plutôt se concentrer sur les missions de chacun. Ils sont conscients de l'importance du résultat, donc c'est pas la peine de leur rappeler. C'est se concentrer sur ce qu'on fait de bien depuis un petit moment, améliorer ce qu'on fait de moins bien. On a réglé le problème défensif, j'ai envie de dire, sur les 2 derniers matchs, que ce soit Le Havre et Niort, même si Le Havre on l'a perdu, mais je trouve que l'équipe a été solide, le bloc équipe a bien travaillé. Donc il va falloir continuer à s'appuyer là-dessus. Et maintenant, il va falloir être un peu plus audacieux offensivement et un peu plus réaliste aussi. Plus audacieux, sans celui qui a la plus grande audace, c'est lui. Ouais, c'est lui qui est capable de nous faire différence. Maintenant, c'est aux autres joueurs de prendre leurs responsabilités et de montrer qu'ils sont capables aussi de faire des choses offensivement et de ne pas toujours compter que sur Antoine pour débloquer des situations. Tu as déjà trouvé la solution de remplacement, j'imagine? Oui, bien sûr, je l'ai dans la tête, on en parle avec le staff, on a plusieurs combinaisons possibles, on a aussi sur le banc des joueurs qui peuvent nous aider à changer de système si c'est nécessaire. Donc on va s'adapter à l'absence d'Antoine et on va faire confiance à ceux qui sont aptes pour nous faire des différences. Est-ce que Gassama, ça peut être ça dépend dans quel état il revient, quoi. C'est plutôt très bien ou... C'est une bonne chose qu'il soit là, parce que c'est au milieu de terrain, ça nous apporte une bille supplémentaire, on n'en avait pas trop. Donc il arrive au bon moment avec ses suspensions d'Antoine. Maintenant, je réfléchis au fait de le faire démarrer ou pas, on va voir comment il est physiquement. Mais ça peut être une solution pour remplacer Antoine, ce sera une solution moins offensive. Mais c'est pour ça que je vous dis, les joueurs à vocation offensive devront prendre leurs responsabilités sur ce match-là. Il y a Zakaria aussi qui est arrivé, qui a un profil qui peut jouer un peu peut-être derrière un attaquant. Donc tu parlais de système qui pourrait aussi évoluer. Est-ce que lui, ça peut être aussi une option? Ça peut être une option. Ouais, ça peut être une option. Après, je ne sais pas si on va changer de système. On y réfléchit, mais ça peut être une option. En tout cas, il peut nous offrir l'arrivée de Zakaria nous offre, offensivement plusieurs possibilités. Qu'est-ce que tu peux dire de lui alors d'ailleurs? C'est un joueur qui a un gros volume de jeu, qui est généreux, qui se déplace bien, qui prend bien les espaces. C'est pas le but, c'est pas sa qualité première, c'est pas un finisseur, mais c'est un joueur qui peut créer des espaces pour libérer d'autres joueurs et qui a beaucoup d'activité, donc il peut peser sur les défenses. C'est une bonne recrue à tes yeux, quoi. Par rapport aux moyens qu'on avait, c'est une excellente recrue, ouais, même. Oui, c'est pas un joueur de complément, tu comptes sur Pas lui du dans tout. le 11 majeur. Je compte sur tout le monde dans le 11 majeur. Après, il vient d'arriver, il faut qu'il prenne ses marques aussi, même si je trouve qu'il s'est super bien adapté. Mais oui, ça va nous offrir un atout supplémentaire offensif et ça va pousser aussi les 3 qui ont l'habitude de jouer à en faire un peu plus. Ouais. Avant le match de Niort, tu avais parlé de ces deux rencontres à venir. Je crois que tu voulais au moins 3 points, il me semble. Vous en avez pris un à Niort. Est-ce que si demain il n'y a pas de victoire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu... On verra.
Je ne me pose pas la question, on verra. On a prévu, quoi qu'il arrive, on avait prévu depuis un moment de se voir avec Benjamin tout de suite après le match. Donc c'est ce qu'on va faire et on fera le point, quel que soit le résultat, on fera le point avec Benjamin après le match. Ça peut être ton dernier match à Berrichonne? C'est possible, c'est possible. Tout est possible. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas quelque chose qui m'inquiète, c'est la vie d'un entraîneur. Et je vous dis, même s'il y a victoire, et j'espère qu'il y aura victoire, on a prévu de se voir avec Benjamin pour faire le point.